témoignage du temps présent, numéro 3. Là, les choses ont l'air de s'accélérer et le tohu-bohu, les bouleversements qui ont été énoncés dans la Bible et dans les enseignements profonds, dans les enseignements qui expliquent ce qui est annoncé, est en train a priori d'advenir. C'est-à-dire que nous sommes donc dans la fin d'un cycle de temps d'humanité qui fait que on ne peut plus reporter les choses, qu'elles doivent se terminer, qu'elles doivent se conclure pour un certain nombre de choses, pour une grande part des choses, qui fait qu'on voit que tous les systèmes habituels, les systèmes déjà présents, les systèmes connus sont en train d'être bouleversés pour être reconfigurés, pour être préparés à vivre un tout nouveau temps d'humanité. Et encore une fois, je le rappelle, on nous dit que selon ma compréhension des enseignements, que ces temps qui arrivent sont des temps tout nouveaux. Des temps donc qui n'ont jamais existé, qui ne sont pas la répétition d'un temps qui est revenu, par lequel on repasserait, mais quelque chose que l'humanité n'a jamais encore vécu. Et qui fait que bon nombre de choses, bon nombre de pensées, de sentiments, de volontés, bon nombre de conceptions, de paroles, et de dire, et de fonctionnement, d'agir, eh bien, doivent s'annuler, doivent s'arrêter. C'est comme rentrer, pour rentrer dans le temple, on doit se déchausser, on doit se laver les pieds, se laver les mains, se laver la bouche, se laver le visage, et de laisser le matériel dehors, laisser les animaux dehors, laisser l'animalité d'ailleurs dehors, laisser les passions du monde pour entrer dans le lieu du sacré, dans le lieu d'une rencontre, d'une expérience et d'un rappel de notre nature divine, de notre royauté. Qui fait que une des caractéristiques, nous dit-on, de cette période, c'est que nous ne pouvons plus donc reporter les choses. Que nous devons nous confronter, nous devons accepter, nous devons faire vraiment avec qui on est, comme on est parvenu à devenir, comme on est. Et on nous dit que même s'il y a une partie qu'on a pu changer, qu'on a pu annuler, qu'on a pu arrêter, qu'il y a une partie qu'on a pu stabiliser, qu'on a pu réduire, qu'on a pu maîtriser, canaliser, il y a aussi une part, il y a aussi des fonctionnements, il y a des capacités, des attitudes, des moyens, des possibilités qui se réduisent et qui ne vont pas changer. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Que notre travail spirituel, que notre vouloir de bien faire, de mieux faire, n'a pas encore la capacité de tout changer, de tout modifier. Et je vois dans les témoignages, dans les accompagnements, dans les dialogues, dans les échanges, que cette partie-là, d'accepter qu'il y a une partie qui restera inacceptable, qui sera inaccessible, qui restera pas encore changeable dans cette vie, dans les prochaines, nous dit-on, puisque elle appartiendrait au temps d'après. On sera en capacité de changer ce qu'on ne peut pas encore changer, ce qu'on doit accepter en l'état, bien après. Alors, face à cette évidence que
on doit constater qu'il y a des choses qui ne changent pas, qui ne changent plus, qui ne pourront plus changer. Et bien là, il y a différents scénarios. Le scénario du déni, le scénario du refus, le scénario de la rébellion, le scénario de l'agressivité, le scénario de l'évitement, puis aussi le scénario de l'acceptation progressive, avec négociation, et jusqu'au jour où on doit aller vers le contentement, une acceptation franche, réelle, claire, et bénissante même. Je bénis le fait de ne plus pouvoir. Je bénis le fait d'être limité, d'être malade, d'être handicapé, d'être dans une difficulté chronique, dans un mauvais penchant chronique, dans une agressivité chronique, dans un mécontentement chronique, dans une colère chronique, dans une difficulté chronique. Et parce qu'au fond, il y a l'idée qui est juste dans le temps. Dans l'absolu, on pourrait tout guérir, on pourrait tout améliorer, on pourrait tout rédempter, on pourrait tout ressusciter en l'esprit. Mais nous sommes dans le temps. L'incarnation, nous sommes dans l'incarnation, c'est-à-dire dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Dans les trois dimensions. Et dans cet aspect de l'incarnation, les choses sont distribuées dans le temps. Et nous ne serions pas dans le temps et dans la capacité, dans le temps d'humanité dans lequel on est, d'arriver à tout changer, à tout transformer. Alors je dis ça parce que, étonnamment, les personnes, quand elles s'aperçoivent qu'elles ne peuvent pas tout changer, elles ont une tendance à dénigrer le travail qu'elles ont déjà fait, ou à diminuer, ou à trouver à se fixer sur ce qui ne changera pas, à se prendre la tête avec ce qu'elles sont et qu'elles devront accepter. Et c'est comme si, finalement, on risquait de s'en vouloir, de ne pas être capable de tout, de ne pas être capable de se reconfigurer, ou de se reconfigurer totalement comme on voudrait. Mais c'est pas possible. C'est pas encore possible. On nous dit que tant qu'on n'aura pas suffisamment maîtrisé notre corps des passions, notre corps astral, on ne sera pas en capacité de maîtriser le corps de vie, de maîtriser la vitalité, qui nous permettra la guérison. Alors, parfois il y a des émergences, parfois il y a des guérisons sur une partie, parfois les temporaires, parfois les définitives. Mais on nous dit là que on commence à se confronter à des parties de notre être, à des passions, des difficultés, des limites que l'on doit constater en l'état. En quelque sorte, on est en train de voir, grâce au travail spirituel qu'on a fait, de se défaire de ce qu'on pouvait se défaire, de tenir et maintenir ce qu'on peut tenir et maintenir. On est en train de mettre à jour une autre part, celle qui est dans un état de chaos, un état de désordre, un état de refus, de rébellion, un état de désolation, mais qu'on ne pourra pas, avec la même intensité spirituelle, avec le même engagement spirituel, avec la même compréhension spirituelle, changer. Mais on peut quand même commencer. On peut commencer. Le premier pas de travail spirituel pour cette part beaucoup plus profonde, qui demande une intensité, qui demande une régularité, qui demande un approfondissement des enseignements, un engagement solennel, un engagement complet. On pourra commencer, et le premier degré de commencement, c'est d'accepter. C'est d'accepter de constater, d'accepter ce qui est, de le constater, et de s'en contenter. D'accepter de ce qui est, de le constater vraiment, de voir à quel point une partie de la maison, de la conscience, une partie de notre vie, une partie de notre personnalité est vraiment en vrac, est vraiment
à l'ouest, est vraiment à l'envers, est vraiment dans une situation insupportable, une situation impossible, une situation qu'on ne peut que constater et qu'on ne peut pas encore changer. Et en même temps, le fait de l'accepter, on commence à se préparer à en tenir compte pour justement voir au fur et à mesure l'intensité, la régularité, la quotidienneté et l'investissement supplémentaire qu'on devra faire. Qui fait que, tout en disant au début de mon propos qu'il y a une partie qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas changer, on peut quand même commencer à se préparer dans le temps, et dans les temps qui seront faits pour ça, de le faire en acceptant cette situation-là. Et l'accepter cette situation-là, eh bien, c'est justement d'amplifier, de se consacrer un temps quotidien comme une préparation, comme réchauffer le cœur, comme préparer les travaux, comme préparer la force d'acceptation, et la force d'acceptation de ce qu'on ne peut pas bouger, ce qu'on ne peut pas changer, ce qu'on ne peut pas encore transformer. C'est un travail quotidien, c'est un travail régulier. L'intensité, pour la part qui n'est pas touchable pour l'instant, qui n'est pas bougeable, pour qu'elle puisse d'abord être acceptée, c'est-à-dire accueillie telle qu'elle est, eh bien on a besoin chaque jour de se rappeler le divin, chaque jour d'appeler le divin, chaque jour de remettre en Dieu le constat rude, le constat parfois effroyable, parfois difficile, que malgré la bonne volonté, malgré le beau travail que l'on fait, et les êtres s'investissent et font des travaux merveilleux, il y a une part qui est intouchable, une part qui n'est pas encore disponible, qu'on ne peut pas encore modifier. Parce que cette part appartient au temps du devenir, au temps tout nouveau dans lequel nous allons. Et nous allons tous. Donc, ce qui fait que je dis ça pour que nous sachions ça, que tout en faisant un beau travail qu'on a à faire, qu'on fait déjà, et que les êtres, je vois des êtres, énormément d'êtres merveilleux qui s'investissent, qui se remettent en question, qui font des efforts incroyables, et pour eux et pour le bien de toute l'humanité, que le Saint-Nom les bénisse infiniment et leur rende grâce éternellement. Mais pour autant, eh bien, au fur et à mesure, ça met en évidence justement une autre part, cette part dont je parle, cette part qui est intouchable pour l'instant, qui est comme elle est, que l'on doit apprécier, accepter, reconnaître pour l'apprécier. Apprécier ça. On doit apprécier ce qui en nous ne change pas, ne bouge pas, de bien comme de mal. Je veux être plus positif, mais j'arrive pas à être plus positif. Et je veux être bienveillant, mais j'arrive pas à être bienveillant. Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais continuons à essayer d'être bienveillants, mais ne nous mettons pas une pression excessive. On peut plus ça, on peut pas. Ne nous mettons pas des conditions, des obligations qui sont au-delà de nous-mêmes. Déjà, d'entretenir un quotidien. D'abord, chaque jour, de se lever, en rendant grâce à Dieu, d'être encore une journée dans ce monde, d'être encore relativement en bonne santé, dans des conditions correctes, des conditions qui nous évitent la survie, des conditions de vie raisonnables, de base. Déjà, d'apprécier ça, c'est énorme. Tellement de gens sont dans des situations d'insécurité physique, alimentaire, matérielle, très très dure, très très dure. Donc déjà d'apprécier déjà ce que l'on a et d'apprécier que on arrive à tenir, on arrive à s'en sortir quand même. Et puis de nous apprécier tel que l'on est. Il y a des personnes qui sont parfois d'une exigence qui est arrogante,
une exigence qui n'accepte pas humblement ce que la personne est. Elle veut toujours être que la version sublime, la version idéale, la version utopique, la version absolue. C'est se mettre une pression qui est inutile. C'est de ne pas discerner suffisamment la part que l'on peut complètement transformer, et la part qu'on peut stabiliser, et la part qu'on ne peut pas encore toucher, mais qu'on doit accepter pour se préparer justement dans le temps. Et c'est sans doute pour la plupart d'entre nous dans la prochaine vie, dans les prochaines vies, que ça pourra se passer, tout simplement parce que cette part que l'on peut constater en chacun d'entre nous, qui est en état de ruine, qui est en état de désert, qui est en état de tas, de vrac, c'est le travail à venir, c'est le travail du devenir. Et ça appartient, ça pourra commencer dans les temps qui sont prévus pour ça, dans les temps où on pourra le faire. Et oui, il y a des temps spirituels. Et oui, il y a des cycles de temps spirituels. Et oui, le divin a organisé son monde, sa création, pour qu'on puisse réussir, pour que l'humanité tout entière réussisse, et qui, dans des cycles de temps, dans des périodes de temps, qui sont prévus, qui sont organisés. Et tant que ce temps-là n'est pas venu, n'est pas advenu, il y a des choses en nous auxquelles on ne peut pas accéder, tout simplement parce que les temps sont porteurs d'une dynamique spirituelle, d'une connexion spirituelle, d'une ambiance spirituelle qui nous permet un certain nombre de choses. C'est comme dans tout, si on a les conditions réunies, on peut faire quelque chose, si on ne les a pas, même si on a envie de les faire, on ne peut pas les faire. Ben, c'est pareil spirituellement, nous dit-on. Bien évidemment, ce que je vous dis, ce sont ma compréhension des enseignements. Bien sûr, chacun en fait ce qu'il en veut, ce qu'elle en veut, ce qu'elle en pense, mais je nous invite à bien réfléchir, je nous invite à quand même entendre, parce que c'est général. Je ne cherche pas à avoir un avis personnel, je cherche à comprendre ce que disent les enseignements, et pour en tenir compte, pour que ça soit plus acceptable, que ça soit plus faisable, que ça soit plus supportable. Parce que j'ai abouti personnellement à la conclusion que de refuser la vérité, que de la repousser, que de la dénigrer ne me servait pas, que c'était contre-productif, que j'avais perdu beaucoup de temps à dénier, dans le déni, dans le refus, dans la moquerie, et que ça ne marche pas. Et donc le chemin d'humilité, le chemin est un chemin d'acceptation, et d'accepter qu'on puisse changer des choses qu'on puisse modifier et maintenir, puis des choses, on constate qu'il y a une partie qu'on ne peut pas encore faire. C'est comme dans une maison, il y a une partie qu'on a pu complètement transformer et rénover, une partie qui est en cours de rénovation, et puis une partie dit ça ne sera pas pour maintenant, ça ne sera pas pour nous, ça sera pour nos enfants, ça sera pour la vie suivante, ça sera pour les suivants, mais là on ne pourra pas le faire. Parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'il y a des tas de raisons, et ce n'est pas pour rien. Et je dis ça aussi pour faire la part des choses. Les enseignements, ils nous invitent à faire beaucoup la part des choses. C'est pas tout ou rien. C'est pas je suis extraordinaire ou je suis rien. C'est pas j'ai tout accompli ou je suis rien. C'est une lecture culpabilisante, dévalorisante, accusatrice, qui sert à rien. Nous pouvons très bien, pour une partie de notre vie, faire un travail magnifique, puis une autre partie, un travail médiocre ou petit, limité, sur une autre part de notre être, on n'y arrive pas, quoi. Et on peut très bien, entre deux prières, retomber dans l'addiction, retomber dans le délire, pour retomber dans la médiocrité. Et alors, les deux existent, et les deux sont à respecter. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Et donc faire la part des choses, la sagesse et l'intelligence, le père sagesse et la mère intelligence, c'est justement un travail de sagesse et de discernement. Cette capacité à placer les choses, ça je sais faire, ça je sais un peu faire, ça je sais pas faire, ça je veux pas faire, ça je pourrais pas faire. Faire la place de ça, pour se calmer, pour nous valoriser. On a besoin de se valoriser dans la vie spirituelle. L'humilité, c'est pas l'humiliation.
Le chemin de croix, c'est pas le chemin de la flagellation, de la mortification. C'est le chemin de l'acceptation progressive des différentes parts en nous qui sont dans des dynamiques, dans des niveaux de réalisation qui sont différents. Et nous avons à apprendre ça, nous avons à accepter ça, pour que l'on puisse continuer. Parce que l'idée, c'est pas que de commencer, c'est de continuer. Et l'idée, c'est pas que simplement de commencer et de continuer, mais c'est de poursuivre. C'est de s'engager au quotidien jusqu'à la fin. C'est ce qui est le plus difficile. L'énergie de l'ego, l'énergie du moi personnel, du moi inférieur, du petit moi, du moi hyper narcissique, c'est l'énergie de feu spontané. C'est un feu de paille. On dit que c'est un feu de paille. C'est un zèle, une ardeur, mais qui est ponctuelle. C'est sur le moment, c'est tout et rien, c'est un absolu, mais ça ne tient pas. Et ce n'est pas le projet. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, chaque jour. Il n'a pas dit de demander au Père, Mère de tout amour, donne-moi tout maintenant et c'est fini. Donc chaque jour, on a une part. C'est un quotidien. Chaque jour, on se réveille et on remercie Dieu, on prie Dieu, on rend grâce à Dieu d'avoir cette nouvelle journée. Et à la fin de la journée, on voit ce qu'on a pu faire et on fait un constat. On constate la part qu'on a pu complètement modifier, elle est complètement modifiée. La part qui est en cours de travaux, ça continue. Puis il y a des parts qui sont à faire, puis d'autres parts qu'on ne pourra pas faire. C'est pas grave, tout va bien. Et ça veut dire quand même qu'on fait un beau travail. Et ça veut dire qu'on a envie quand même. Ça veut dire, mais on va devoir apprendre cette humilité-là, cette sagesse, cette compréhension, cette acceptation, ce contentement. Se contenter de faire le mieux que l'on peut, mais de le faire vraiment, de le faire sérieusement, de le faire au quotidien. Pourquoi le quotidien? C'est important. Parce que chaque jour, on reçoit un pain, on reçoit une épreuve, on reçoit un travail spirituel. Chaque jour est unique. Chaque jour est particulier. Chaque jour, une part de notre être est accessible au travail spirituel. Elle ne l'était pas la veille, elle ne le sera pas forcément le lendemain. Il y a un thème du jour, un thème spirituel du jour. Il y a un thème spirituel de la semaine. Il y a un thème spirituel du mois. Il y a un thème spirituel de cycle de fête en fête. Il y a un thème spirituel de l'année. Il y a un thème spirituel des années, des cycles d'années, des 7 ans, et ensuite des 7 x 7, 49 jusqu'à la 50e année. C'est-à-dire que si je travaille de temps en temps, au petit bonheur, la chance, quand j'ai envie, c'est comme si je ne mangeais pas tous les jours, que je ne me lavais pas tous les jours, que je ne respirais pas tous les jours. C'est impossible. Spirituellement, c'est ce qu'on fait quand même, à des moments. Et on est étonné. En sachant aussi qu'on nous dit que c'est pas moi qui ai fait les lois. Et Jésus, Yeshua l'a dit. Je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes, mais je suis venu les accomplir. Et il n'y a pas un iota de la loi que j'annule. C'est très clair. Il suffit de lire attentivement et respectueusement et en vérité, je vous le dis. Il nous le dit. Donc à partir de là, le travail que je fais aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Ça, c'est pas pour hier et ça sera pas pour demain. Et le travail que je fais aujourd'hui, c'est pour faire en sorte, justement, d'avoir envie de le faire demain. Mais demain, ça sera un nouveau jour. Demain, ça sera porteur d'un nouveau mauvais penchant, de nouvelles prises de conscience de ce qui est déjà là, de ce qui est déjà fait, une confirmation de ce qui est déjà fait, puis ce qui est en cours, ce qui est en cours de continuer à travailler. J'ai commencé des travaux, je continue aujourd'hui de terminer. Et puis une part que je devrais faire, peut-être dans cette vie, que j'envisage de faire dans cette vie, et une part que je ne pourrais pas faire. Tout ça aussi pour dire que si on confond tout ça, si on n'est pas quotidien, si on veut tout et on veut rien, si on veut tout ou si c'est pas tout, c'est rien, qu'est-ce que ça amène ça? Ça amène à la rébellion, ça amène à la soumission, ça amène au désespoir, ça amène à la rancune, à l'amertume, à l'agacement. Et c'est très étonnant de voir que les personnes, si elles ne sont pas capables de tout, elles sont capables de rien dans leur discours. Et quand on est dans le discernement des esprits, quand on est dans le discernement, puisqu'on nous parle qu'il y a un travail de discernement du travail spirituel, souvent les personnes sont gênées.
de constater qu'elles peuvent être dans une pièce de leur vie, de leur conscience, complètement dans la rénovation, et dans une autre pièce de la conscience en cours de travaux, et dans une autre pièce de la conscience en préparation de travaux dans le temps, et dans leur conscience qu'il y a une pièce qu'on ne pourra pas faire, qui n'est pas accessible, on n'a pas les moyens, on n'a pas la connaissance, on n'a pas la patience, on n'a pas le niveau spirituel qui nous permettent de nous confronter à cet état de chaos, cet état de... Et alors? Et alors? Et alors? Qui en nous ne supporte pas ça? Qui en nous ne supporte pas d'être tout ou rien? Ben c'est la toute-puissance, c'est l'égocentrisme, on appelle ça maintenant les hyper-narcissiques. Si je suis capable d'un endroit, je suis capable de tout. Ben non, ça se saurait, puis ça se voit. C'est ça qui est le plus étrange, c'est que les personnes, même si elles y croient, elles en ont envie, ça se voit. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que les personnes, souvent, elles viennent me voir parce que ça n'a plus marché, parce qu'on vient voir un prêtre quand on a tout essayé. Quand on a tout essayé par nous-mêmes et tout essayé de tout changer. Et on vient voir le prêtre pour dire « j'arrive plus à tout changer ». Et quand on dit à la personne « mais vous savez, c'est normal qu'on ne peut pas tout changer », eh bien, la première action, c'est le déni, l'agacement, l'incompréhension, la colère, le mécontentement, même la méchanceté, l'agressivité. Mais c'est pas moi qui fais les lois. Les lois, elles sont les mêmes pour tous et pour moi en premier. Simplement que, à un moment donné, il y a besoin d'accepter qu'on n'est pas capable de tout. Et quel est le problème de ça? De ne pas être capable de tout. C'est pas parce qu'on est capable de tout qu'on est capable de rien. Mais on peut être capable pour certaines choses. Et on n'est pas capable de tout faire, on n'est pas capable de tout apprendre, on n'est pas capable de tout réaliser dans la vie matérielle. Ça n'empêche pas qu'on est des êtres, que chaque être est merveilleux, que chaque être a des possibilités, des capacités. D'autant qu'on nous dit que justement, dans ces temps dans lequel on est, nous devons nous mettre à jour la part qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes comme faisaient les autres parts. Et une des raisons de ça aussi, c'est que pour arriver à rénover, rédempter, réformer et remettre en ordre cette part de chaos qu'on ne peut pas toucher, qui est cette part de vrac, cette mise en vrac, cette part qui est dans la désolation, qui est dans un état pitoyable. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que cette part nous demande de nous rapprocher de manière supplémentaire, complémentaire, quotidienne, régulière, quotidienne, journalière, mais aussi avec les enseignements. Cette part-là, elle ne peut pas être rédemptée, elle ne peut pas être rénovée, elle ne peut pas être restructurée sans un travail spirituel ordonné, sans Dieu. Il y a une partie qu'on peut faire en notre nom par les mérites spirituels qu'on a, par les acquisitions spirituelles, par le travail spirituel que l'on fait en notre nom, mais à un moment donné, il faut comprendre que le travail spirituel qu'on fait en notre nom, c'est grâce à Dieu. Et cette part-là, c'est pour ça que c'est aussi insupportable chez les êtres, aussi agaçant chez les êtres. Parce qu'on est tellement tombé bas dans l'égocentrisme que même dans la vie spirituelle, il y a une égoïté qui voudrait nous faire penser que nous serions spirituels sans Dieu. Que notre spiritualité pourrait se passer du divin, pourrait se passer de rendre grâce à celui qui est la source de tout, à notre Créateur, au Maître de la vie. C'est assez impressionnant d'ailleurs, d'être capable d'avoir une vie spirituelle qui ne veut pas dialoguer avec Dieu, qui ne veut pas bénir Dieu, le louanger, le supplier, se tourner vers. Alors que justement, eh bien, chacun et chacune est en train, pour revenir vers Dieu, qui est le but de cette part, qui n'est pas accessible seule, qui n'est pas transformable seule, c'est d'avoir besoin de Dieu. Et là, ce qui se produit, eh bien, c'est que ça met en évidence chez chacun et chacune d'entre nous notre réelle relation à Dieu, mais aussi notre réel conflit à Dieu. Et donc, on peut avoir des personnes qui sont des croyants,
qui ont une vie religieuse, une vie spirituelle, psychospirituelle, qui se passent de Dieu, qui ont un conflit au divin. La difficulté de parler à Dieu, la difficulté de prier Dieu, la difficulté d'étudier les enseignements, de les creuser. Combien de personnes sont agacées de ne pas comprendre tout de suite les choses, de comprendre, de voir qu'il y a du paradoxe, qu'il y a un approfondissement nécessaire, qu'il y a un travail spirituel à faire, que l'intuition, l'inspiration, l'imagination, à un moment donné, ne peuvent pas suffire. Mais les enseignements le disent. Les enseignements le disent. Les maîtres le disent, les prophètes le disent, les prophétesses l'ont toujours dit. Tous les grands maîtres que j'ai pu rencontrer, que j'ai eu la grâce de côtoyer et qui ont la grâce de m'accueillir, étaient des êtres qui étaient qui étudiaient au quotidien, qui méditaient au quotidien, qui priaient au quotidien, qui cherchaient. Qu'est-ce qu'on dit dans les évangiles? Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît. C'est une condition. C'est une nécessité. Et donc, eh bien, comme on est tous égaux devant Dieu, eh bien, on est tous avec une part de notre vie, avec une part de notre être, une part de notre réalité, qui a besoin de Dieu pour être intégré, qui a besoin du divin pour être transformé, pour être rectifié, pour être remis en ordre, pour être refoutu tout droit, pour être réaligné sur les principes du divin. Et c'est ce qui fait, nous dit-on, toute cette rébellion, tout cet agacement, tout cet énervement, tout cet emportement, qui fait qu'on n'a pas du tout envie qu'on pense qu'on pouvait se passer de demander de l'aide à Dieu, tout en ayant une activité spirituelle, tout en ayant un point de vue religieux, un point de vue des croyances, un point de vue psychospirituel. Mais à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il ne faut pas donner à Dieu ce qui est à César et ne pas donner à César ce qui est à Dieu. Et comme tout appartient à Dieu, eh bien, même nos acquisitions, même nos capacités, même nos qualités, même nos dons lui appartiennent. Donc si j'utilise les dons du divin que j'avais justement par mes mérites, mais aussi pour reconnaître sa royauté, et que j'utilise les dons que j'ai sans demander à Dieu, sans accepter de vraiment demander. Je demande, mais d'étudier, d'accepter, d'apprendre les lois divines, de les respecter. Il y a toujours le cadre du sacré, les 4 murs du temple. La première chose, c'est les lois. De connaître les lois divines. Et pour ça, il faut étudier. Et pour avoir du bon sens. Deuxième mur, le bon sens et la logique. D'utiliser son bon sens, la logique. La sagesse, l'application. Le troisième mur, la morale. D'être un être moral. D'être moral. De bien se conduire. Il y a une manière. On peut tout dire, on peut tout faire, mais il y a la manière. Et on voit chez les maîtres, et chez les hommes et femmes, les saints hommes et saintes femmes, il y a une manière morale. On n'est pas ni amoral, ni immoral. Et puis le respect des commandements, des 10 paroles de vie, des 10 commandements. C'est une fondamentale. Mais on peut avoir une vie spirituelle qui se passe d'un des 4 murs, ou de 2 sur 4, ou 3 sur 4 parfois, 4 sur 4. Et donc, le temple est en ruine. Le temple n'est pas un lieu de culte, n'est pas un lieu actif, n'est pas un lieu où on peut célébrer le sacré, parce que tout simplement, on s'en est passé. Jusqu'au jour, eh bien, on va y revenir. Et là, on nous dit que pour que le 3e temple se construise, le temple éternel se construise pour le bien de tous, pour qu'il y ait une connexion définitive entre le monde ici-bas et le monde du Très-Haut, il s'agit d'abord que chacun se prépare à ça. Et la préparation de ça, c'est que chacun fasse l'expérience, à partir de sa nature, à partir de sa réalité, à partir de sa vie, qu'il y a une part de la vie, une part de son être, une part de sa santé, une part de son existence, qui ne peut pas se passer de demander clairement, officiellement, vraiment, quotidiennement, à Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres parts étaient sans Dieu, mais le divin nous laissait croire, nous laissait penser que
que c'était nous, c'était pour nous, c'était grâce à nous. Mais normalement, c'était fait pour se souvenir que, même si je me fais croire que c'est grâce à moi, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu que c'est à moi. Parce que c'est bien lui qui nous les a mis à disposition. On le voit dans la parabole des talents, dans les évangiles. On voit où que le divin nous a mis à disposition, puis à un moment, le divin, il vient nous dire, alors qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Bah, j'en ai rien fait. Ah bon, bah, si tu n'en as rien fait, bah, tu le veux encore, ou sinon je l'enlève, je passe à quelqu'un d'autre. Et certains, ou certaines, ou une part de nous, peut penser que les dons que l'on a reçus, elle nous appartient. Ça nous appartient, qu'on peut en faire ce que l'on veut, que l'on peut les utiliser ou pas, qu'on n'a pas de responsabilité à les utiliser. Jusqu'au jour, eh bien, nous disent les enseignements, si tu t'accapares des dons, des capacités que tu n'utilises pas, c'est comme si tu les volais. Comme si tu les volais. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'énergie divine qui t'est mise à disposition pour prendre soin, pour aimer ton prochain, pour apprendre à aimer ton prochain, que tu t'accapares, eh bien, ça te retombe dessus. C'est des énergies qui s'inversent, puisque c'est du vol, puisque c'est le fait de ne pas utiliser ses qualités et ses capacités. Et combien de personnes ont des qualités et des capacités qu'elles n'utilisent pas pour le bien de tous? Le résultat, c'est qu'elles vont pas bien, c'est qu'elles sont mal, c'est qu'elles sont malades, c'est qu'elles sont malheureuses. Parce que c'est comme une énergie de vie qu'elles gardent, qui stagne. C'est comme un ruisseau qui est fermé. Et l'eau n'est plus vive. L'eau devient stagnante. L'eau se ralentit. L'eau est en train de s'impurifier, de ne plus être dans la vitalité. Il n'y a plus un renouvellement, puisque c'est stagnant. Et c'est ce qui se passe. Et cette part de stagnation, qui s'est cumulée de génération en génération, de vie en vie, fait une part de notre être qui est tellement lourde, tellement dépressive, tellement dépréciée, tellement oubliée, tellement accablée, que cette part-là, qui appartient à Dieu aussi, mais qui a besoin officiellement de Dieu, vraiment de demander à Dieu, eh bien, ne bougera pas dans notre vie physique, psychique, morale, mentale, financière, relationnelle, amicale, amoureuse. Parce que tout simplement, cette part-là vient nous dire, les autres parts, tu pouvais te faire croire que ta spiritualité, que tes croyances t'appartenaient, que tu pouvais en faire ce que tu veux, mais cette part-là, c'est pour te dire, si c'est pour nous reconduire, et dans cette fin des temps anciens, avant les tout nouveaux, on nous dit, il faut reprendre conscience, chacun et chacune, que ce monde appartient à Dieu, et que tout nous est donné, tout nous est mis à disposition, que sa vie, que le Créateur est providentiel, que le Créateur, même s'il il se voile derrière les apparences naturelles, qu'il attend pour qu'on puisse adhérer, on est tellement arrivé à un oubli, même une absence de l'idée de Dieu, que la seule manière, ou la dernière manière, que le divin avait prévu pour qu'on puisse revenir, c'est une part qui ne pourra pas se rédempter sans Dieu. Et donc, au quotidien, on va devoir faire au quotidien un appel à Dieu, un dialogue avec Dieu. Combien de personnes me témoignent, me disent dans les accompagnements, dans les dialogues, et en plus là maintenant avec YouTube, je dialogue avec des personnes dans le monde entier maintenant. C'est assez incroyable. Je m'y attendais pas. Les personnes me disent, depuis que je suis malade, depuis que je suis vraiment malheureux, depuis que j'en peux plus, depuis que je suis arrivé au moment où je suis arrivé à un degré où j'en pouvais plus, où je ne peux plus me passer de Dieu. Et bien à ce moment-là, je commence à dialoguer. Notre malheur, celui qui nous accable, qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui ne bougera pas, qu'on va devoir faire avec, c'est la meilleure manière pour la plupart des êtres de commencer à retrouver un dialogue quotidien, journalier, avec le divin. C'est malheureux, parce que ça se passe à partir du mal-être, de la peine, de la souffrance. Le divin ne le souhaite absolument pas. Mais ça avait été prévu, organisé pour que si quelqu'un oublie, si quelqu'un on est dans l'oubli de sa source, de là où on vient,
grâce à ce qui ne nous lâche pas. Et quand on tombe dans une maladie chronique, dans une dépression chronique, dans des dépressions chroniques, dans des maladies chroniques, il y a un moment donné, inévitablement, les uns les autres, on y est tous passés à un moment donné, on supplie, on appelle. Et parfois l'appel, pour que l'appel du cœur se refasse, pour que l'appel du cœur se réactive, pour que l'appel du cœur se redevienne évident, il faut un degré de saisissement, de charge lourde, d'une croix lourde, d'une pression qui nous ne laisse pas tranquilles à chaque instant. Et inévitablement, à un moment donné, il y a l'appel qui se fait. Alors certains, ils ne font pas l'appel tout de suite. Parfois, ils ne veulent pas du tout appeler, puis ils en meurent. Mais on dit qu'entre deux vies, quand ils remontent, ils font l'appel. D'autres, ils sont encore plus perturbés. La pression n'est pas suffisante. Ils vont dans une pression où ça s'aggrave. Ça peut s'aggraver. On peut descendre toujours plus bas, jusqu'au jour où on va descendre au degré d'oubli qui va nous permettre de nous rappeler. Et puis, d'autres, ils peuvent encore repousser. Ils ont encore l'énergie de trouver une stratégie d'évitement. Et puis de recommencer comme si il pouvait se passer de Dieu. Et puis, il y a celui et celle qui dit, maintenant j'ai compris que ma vie appartient à Dieu, que ma vie, elle est en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Et que maintenant, dans mon quotidien, j'inclus aussi le fait, quand je me lève, Seigneur, je te rends grâce de m'avoir rendu mon âme. Seigneur, je te remercie de me prêter cette journée. Je sais que maintenant que la vie, elle t'appartient. Elle ne m'appartenait pas. J'y ai cru. Je pensais que j'étais le roi du monde. Et non, j'ai compris que ce n'était pas moi le roi du monde. Donc maintenant, je sais que ma vie t'appartient. Elle est entre tes mains. Et je te remercie de m'aider à vivre ce qui est prévu pour moi aujourd'hui. Et puis le soir, dire, Seigneur, je te remercie. J'ai réussi à traverser cette vie, cette journée, avec moins de souffrance, avec moins de peine, avec moins de douleur, avec plus d'acceptation, plus d'humilité, plus de relativité, plus de réalisme, plus de contentement, plus de bienveillance. Parce que j'ai compris que tout ce que je voulais par moi-même, ça ne tenait pas la route, et que je ne vais rien emporter. Mais ce que je vais emporter, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Avec les deux principes de l'amour du prochain, fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse, et ne fais pas aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse. Et pour faire ça, il faut reprendre conscience que notre vie, elle appartient à Dieu. Elle nous appartiendra à la fin, quand on sera accompli. On sera devenu un être libre, autonome, et notre vie nous appartiendra. Mais tant qu'on n'a pas appris la volonté divine, et qu'on n'a pas appris comment se libérer, c'est-à-dire d'être des êtres libres en Dieu, par Dieu, avec Dieu, c'est Dieu qui nous apprend. Et dans cette fin des temps, dans cette situation où on a perdu la notion de demande, de se relier à Dieu, et donc la stratégie qui est donnée, eh bien, c'est d'être dans une pression, dans une épreuve, dans une situation d'obligation qui a le rôle de nous, à un moment donné, de faire jaillir de notre cœur l'appel. Et j'ai vu des êtres qui étaient d'une dureté, d'un athéisme, d'être contre tout. Et à un moment donné, eh bien, même le plus dur des hommes, même le plus dur des femmes, va supplier, va appeler Dieu. Parce qu'il y a un degré de dépression, un degré de mal-être, un degré de malheur, un degré de souffrance, un degré de peine, de maladie, qui nous fait rappeler que Dieu est le maître de la vie. La vie, naissance et mort l'une avec l'autre, naissance et mort l'une dans l'autre. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse et nous aide à prendre conscience que la vie appartient à Dieu pour nous éviter de le découvrir dans des circonstances dramatiques, qui sont de plus en plus dramatiques, parce qu'il y a une urgence absolue à se souvenir et à se rappeler et à accepter et à tenir compte que Dieu est le seul maître de la vie, naissance et mort l'une avec l'autre. Pour chacun d'entre nous et pour les collectifs, pour le monde. Ce monde appartient à Dieu et à personne d'autre.
Et tous ceux et celles qui pensent autrement, pourquoi pas, mais à un moment donné, ils devront se rappeler de ça. Et si on ne fait pas l'effort de se rappeler, eh bien, ça se fera par une situation qui nous y oblige. Et là, on voit à quel point les choses s'accélèrent, à quel point les choses dévissent, et à quel point les choses se mettent en évidence par rapport à ça. Je souhaite à chacun et chacune de retrouver l'amour de Dieu et le dialogue avec Dieu dans des circonstances les plus douces possibles, les moins douloureuses et les moins souffrantes possibles. Amen et Amana.